Alors, je voudrais évoquer un petit peu cette passion amoureuse de François pour le très saint corps, le très saint sang de Jésus. C'est l'homme par excellence de l'adoration eucharistique. Et dans ses lettres, la place tenue par l'Eucharistie, c'est extraordinaire. Dans toutes ses lettres, que ce soit la lettre au chapitre, la lettre aux gardiens et custodes, comme on dit, la lettre au chef d'État, la lettre à tous les peuples, qui écrit avec beaucoup d'audace. Et je vais lui laisser le micro, quelques petits extraits très impressionnants. D'abord, il écrit à tous les clercs, nous tous qui sommes clercs, le grand péché d'irrévérence, de manquer d'adoration, justement, et l'ignorance dont certains se rendent coupables envers le corps et le sang très saint de notre Seigneur Jésus. Car en ce monde, nous n'avons rien de visible, rien de sensible du Très-Haut, si ce n'est son corps et son sang. Et nous avons, dans la grande lettre au chapitre général, une très longue lettre où pratiquement plus du tiers de cette lettre est consacrée à l'Eucharistie. Je vous en supplie instamment, vous tous mes frères, en vous baisant les pieds, et avec tout l'amour dont je suis capable, témoigner tout le respect, tout l'honneur que vous pourrez au corps et au sang très saint de notre Seigneur Jésus, le souverain Seigneur. Et il y revient un peu plus loin. Humiliez-vous, ne gardez pour vous rien de vous, afin qu'il vous reçoive tout entier, lui qui se donne à vous tout entier dans son Eucharistie. C'est tout lui-même qui se donne à nous. Et le grand passage que Jean-Paul II aimait beaucoup citer, et qu'il cite dans sa grande lettre sur l'Eucharistie, son encyclique Ecclesia de Eucharistia, il cite justement notre cher François, et il cite ce passage qui est peut-être le plus fort de tout. C'est sa lettre au custode, donc 144 dans le Totum. Heureusement, dans le Totum, nous avons tout. Effectivement, non, ce n'est pas là. Et alors, j'ai perdu, là, c'est cette grande citation, où il dit que chaque jour, le Seigneur descend dans les mains du prêtre, comme il est descendu dans le sein de Marie au jour de l'Annonciation. Il dit qu'il faut ne faire aucune différence entre l'enfant de Marie et celui qui vient par la consécration dans nos mains. Tiens, là, rappelle-moi la référence exacte. Ce grand texte, c'est dans quelle lettre? Tu te rappelles? Ah là 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 là. C'est incroyable, je n'arrive pas à le retrouver. Alors, il est passionné par les processions du Saint-Sacrement. Ce sont les toutes premières, c'est un peu l'origine de la fête Dieu, la fête Corpus Domini, et il écrit justement au chef d'État qu'ils organisent partout des grandes processions. Il a un amour tout spécial pour la France. Pourquoi? Parce qu'il y a beaucoup de vénération pour le Saint-Sacrement et qu'en France, on a commencé cette belle coutume d'une petite lampe qui brûle toujours à côté du tabernacle pour montrer que Jésus est là.
Et heureusement, pas des lampes électriques. C'était horrible de mettre des lampes électriques. Et une lampe électrique, ça brûle jour et nuit, personne ne s'en occupe. Une petite flamme vivante, on voit que chaque jour, quelqu'un s'en occupe. C'est une flamme vivante, et pas artificielle. Battez-vous dans vos paroisses pour supprimer les lampes électriques. C'est une insulte au Créateur. Il faut mettre une vraie flamme vivante, vibrante, scintillante, même au Bénin. Bon, c'est François qui dirait ça. Voilà. Et alors, il a une immense vénération pour les maisons de Dieu, pour les églises. Et à cette époque-là, il y a beaucoup d'églises qui sont mal entretenues, qui sont sales, quelquefois qui tombent en ruine, comme San Damiano, évidemment. Et déjà dans son testament, là c'est très beau, dans son testament, page 104, le Seigneur me donna une telle foi dans les églises que j'y priais habituellement en ces termes tout simples. Nous vous adorons, Seigneur Jésus-Christ, dans toutes vos églises du monde entier. Voilà. C'est extraordinaire. Son horizon, c'est le monde entier. Et nous vous bénissons d'avoir racheté le monde par votre sainte croix. Voilà. Et dès qu'il aperçoit, quand il est en route, à pied ou même sur un petit âne, eh bien, dès qu'il voit un clocher au loin, il s'agenouille tout de suite dans la direction du clocher, même si c'est à plusieurs kilomètres, pour adorer Jésus présent. Alors figurez-vous, j'ai essayé de faire la même chose dans un train, entre Paris et Rennes, en Bretagne. Et j'ai promis à un ami de faire ça. Mais je ne recommencerai plus jamais. Alors, heureusement, ce n'était pas un TGV, donc ça n'allait pas trop vite, mais tout de même. Et j'étais sidéré sur la terre de France du nombre de clochers. Et j'étais là et je me mettais à genoux, mais tout le temps, tac, 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 droite à droite, tac, tac, tac. Et j'en prenais pour un fou. J'étais là et à la fin, j'avais tellement de crampes, je ne pouvais pratiquement plus me mettre à genoux, tellement j'avais mal à genoux. Ben, c'était tout le temps. Et une autre fois, j'ai pris la même ligne, mais en TGV, et comme je suis rentré le dernier dans le wagon, on m'a mis là où on met les vélos, les bicyclettes. Alors ça, c'était beaucoup mieux, parce qu'il y a une petite ouverture au-dessus, et j'ai pu m'agenouiller sur la banquette, et là, sans bouger, mais en étant tout le temps à genoux, je pouvais adorer Jésus présent dans tous les clochers. Voilà. Et donc c'était... Et alors, avec ces petits groupes de petits frères, il va partout pour nettoyer les églises, pour les restaurer. Par exemple, il va écrire aux custodes, non, à tous les clercs. Voilà. Il faut que tous les ministres, les serviteurs de six saints mystères réfléchissent sur le triste état des calices, des corporaux, des linges sacrés qui servent au sacrifice du corps et du sang de notre Seigneur Jésus. Beaucoup laissent l'Eucharistie à l'abandon, dans des endroits malpropres, la portent sans honneur dans les rues, la reçoivent indignement, la distribuent aux autres sans discernement, sans une colère, une sainte colère, la colère de Jésus, dans le temple de Jérusalem, voilà, parce que le très saint corps de notre Seigneur Jésus sera trouvé placé au mépris de toutes les lois, abandonné, il faut le mettre en place d'honneur, etc., etc. C'est très émouvant. Et toute sa vie, c'est vraiment le corps de Jésus. Et je termine à propos par un petit fait qui n'est pas assez connu, je ne sais pas si c'est venu dans le film Zeffirelli, mais après les saintes stigmates, où il ne peut plus voyager que sur un petit âne, parce qu'il a tellement mal aux pieds.
eh bien, il décide de revenir depuis la Sainte Montagne de la Verna à Assise par le chemin le plus long, c'est-à-dire qu'il va beaucoup plus souffrir. Pourquoi ? Parce que c'était le plus beau des chemins. C'est le chemin des crêtes et non pas le chemin des vallées. Mais il voulait voir la beauté de son Ombrie natale, bien que c'était au prix de beaucoup de souffrance. Voilà. Et là, il ne fait plus toucher un malade sans qu'il soit guéri. C'est le mystère de la croix glorieuse, de la croix crucifiante, de la croix, plutôt de la gloire crucifiée de Jésus. Et sur son corps, une fois que son âme l'aura quitté, les stigmates vont briller comme des diamants de lumière, comme du soleil dans du cristal. C'est magnifique. C'est vraiment tout le mystère de la glorification, de la transfiguration de nos souffrances. Amen. 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 Je suis triste d'avoir pas retrouvé le texte le plus important qu'il y a là. Je vais le retrouver. C'est trop beau. Tu cherches dans les lettres.